Et on se retrouve donc après 30 minutes, puisque oui, j'ai vu regarder l'épisode 2. L'épisode 2, donc, qui commence avec Seyar qui est devant le sanctuaire. C'est-à-dire que le mec, il voulait pas aller au sanctuaire, et le mec, il y va au sanctuaire. Mais bon, on commence à juger, hein, tu sais ce que c'est. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur cet épisode-là? Alors, déjà, il y a un truc qui m'a bloqué. Alors, ça raconte en fait comment Seiya récupère l'armure de Pégase. En fait, il y a deux façons. Tu as deux phases. Tu as la première phase, c'est en fait comment Seiya récupère l'armure de Pégase et le combat avec Shayna. Et là, il y a un truc d'ailleurs que je voulais parler. Et puis, tu as la deuxième partie, qui est en fait une partie beaucoup plus euh, tournoi galactique. Alors, la première partie, donc, tu as Marine qui arrive et qui décide d'enrôler Seyar pour enrôler Seyar. Déjà, il y a un problème. Parce que je rappelle que en réalité, Marine, elle apprend à Seyar avec l'armure de Pégase, parce qu'en réalité, elle fait ça parce que elle a été éduquée, on lui a demandé de le faire. En fait, on lui dit, clairement, en lui donnant ce choix, on lui dit, va en Grèce, entraîne-toi, et finalement, tu t'en sortiras. Et au final, qu'est-ce qui fait que Cassius et donc Shayna ne veut pas de Seyar? C'est parce que, en fait, il est japonais. Mais tu peux pas parler du Japon parce qu'au final, le problème, c'est que la série a été tellement américanisée que tu pourrais dire qu'ils sont à New York, ça serait pareil. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, qu'est-ce qui se passe? Donc déjà, bon, Marine apparaît, dis-moi, je vais m'occuper de lui. Ok, c'est du... Ouais, d'accord. Je l'ai vu, j'aime bien, je le prends. Depuis quand un chevalier peut dire automatiquement, un chevalier d'argent peut dire je l'aime bien, je l'aime bien, je le prends. Vous avez ça vu, ça où? Alors ça peut arriver d'avoir un mec qui te dit ah quand même il a un potentiel. Mais alors à ce moment-là, mettez-le plus, embellissez-le un peu plus. Parce que là vous êtes en train, il a rien fait Seiya. Hein. Il a rien fait. Il a rien fait. Il a juste été rejeté. On est à deux doigts de lui en mettre une. Et après, Marinari fait oh, bah, je sais bien, ça fout. Hein. Il veut y aller quand même. Ah ouais. Donc ça veut dire que moi, par exemple, je vais au sanctuaire, je gueule un bon coup et ça passe. Le sanctuaire, c'est quand même quelque chose de mythique. Faut quand même le dire. Enfin bref. Donc, après ça. Donc il y a le combat avec Cassius. Que plutôt bien retranscrit d'ailleurs. Même si je trouve il manque un peu de lore historique. Mais j'ai trouvé que c'était plutôt bien ressenti. Dans l'idée, en fait, pour faire court, tu as en fait Cassius qui est la force pure, et Seyar c'est plutôt la force. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Seyar, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il prend ses météores de Pégase, en fait, il réussit à. Donc là, il y a quand même une bonne fidélisation dans cette histoire-là. Par contre, euh, Shayna sans masque. Pourquoi Marine, elle a un masque Alors, je crois savoir pourquoi, parce que, oh mon dieu, elle a les cheveux rouges, donc elle peut penser à Seika, donc il faut lui mettre un masque. Vous êtes con ou vous faites exprès? Pourquoi on met un masque au chevalier? Au chevalier féminin? Hein? Les chevaliers féminins, on va l'expliquer, quand on met un masque, et celui qui découvre le visage de la jeune fille, donc dans ce cas-là, Shayna, doit choisir entre mourir ou l'épouser. On est d'accord. Là, il n'y a pas de masque. Bon, il y a une espèce de maquillage à la con. Donc, oh putain. Oh putain. Donc là, ouais, ça me fait tousser tellement. Vous me faites chier, Senseiya, aujourd'hui. Donc déjà, out.
Mais bon, on va dire que c'était plutôt bien fait, c'était plutôt bien mis en scène, le combat était plutôt bien fait. Même si t'as l'impression que quand il fait son météore de Pégase, le mec il est à bout portant. J'ai envie de dire le bout portant. Après les flashbacks justement avec tout ça, et ça c'est plutôt bien fait. Et après Marine lui sort, écoute, voilà, j'ai pris la décision de vouloir j'ai pris la décision de décider de savoir justement pourquoi je suis là. Bah c'est parce qu'il y a la sœur, le mec, la meuf te sort un GPS. C'est-à-dire que elle est même pas capable de dire à un moment, c'est-à-dire Saori Kido, elle a pas pensé ne serait-ce qu'une seconde à un moment donné de dire à Seiya, écoute, envoyez un petit message ou non. Bah d'un côté, il a été jarté comme un sale propre. Donc il arrive, donc il est avec tous les autres chevaliers, donc Shiryu, Jabu et tout ça. Ah oui, ah oui, pour information, il t'explique à ce moment-là que bah, les armures, elles sont faites pour servir Athéna. Bon, ça à la limite, heureusement, parce que voilà. Mais lui, en fait, il utilisera l'armure et pas pour des fins personnelles. Et d'ailleurs, Marine lui explique clairement que c'est pas pour des fins personnelles. Et accroche-toi, parce que là, ça va arriver très là. T'as donc les premiers combats qui débutent. Tu as un combat avec Seyar qui affronte le chevalier du Grand Ours, je crois. Geki, ouais, Geki. Et là, il lui brise les brises. Et là, je veux bien. Alors, je suis conscient qu'il faut rusher, mais justement, les Yoga qui affrontent à ce moment-là le chevalier de l'Hydre. Il faut savoir une chose. C'est pas parce que vous rushez que ça veut dire que ça va être mieux. Seiya, en fait, pourquoi il réussit à battre le chevalier, à battre Geki? C'est parce qu'en fait, on t'explique qu'en réalité, Geki, en fait, c'est un chevalier qui utilise sa force pure, comme Cassius. Il brise l'armure, etc. Donc ça aurait été intéressant de le faire. Là, il lui met un météore, c'est fini. Je veux bien que Seiya soit puissant, mais faut pas déconner non plus. Mais alors, Yoga, c'est du n'importe nawak. Alors, à la fin, il décide de s'en prendre à Athéna. D'ailleurs, dans la manière dont il parle, t'as l'impression que c'est Grad qui parle. Des fois, je me suis dit, ah. Donc, si j'ai bien compris, toi, t'es en train de dire que Yoga. T'es en train de dire, Yoga, que Athéna, c'est une mauvaise Athéna. T'es dans quel camp, en fait? Donc, attends, ah oui. Alors, s'ils ont pris le chevalier du. Je rappelle que le chevalier. Alors, le chevalier du Verseau, si c'est le chevalier du Verseau Camus, t'arrives quand même à l'accepter, parce que chevalier d'or, etc. Si c'est un autre chevalier, je comprends pas. Voilà. Et en plus de ça, il n'y a pas un flashback sur qui est Yoga. Le côté. Sa maman, qui est quand même quelque chose d'important. Non, il met un coup, c'est fini. Poussière de diamant, on n'en parle plus. Putain, mais. Je veux bien que vous vouliez aller vite, il n'y a pas de problème. Mais il y a des points importants dans l'animé qu'il faut pas transgresser. Le masque de Shayna, c'est un truc tellement important. D'ailleurs, le combat avec Shayna, il est bien. Parce que... Mais je rappelle que Shayna, la raison pour laquelle il ne va pas frapper Seiya, c'est parce que c'est une femme. Et là, le mec, à la foutre. Allez, mets des pétéores. Il aurait pu. Donc voilà. Donc, c'est encore une décision. C'était un peu mieux. C'est pas très difficile. Mais clairement, on n'a pas le sentiment. En fait, à chaque fois que je regardais l'épisode, je disais, mais vous avez regardé l'animé? Parce que là, je me suis dit, vous avez pas. Alors, le côté X-Men est disparu. Mais alors, le côté la réunion. Alors, juste, il y a des gens qui ont dit, c'est pas normal que ça soit pas en public et tout ça. Ça peut se comprendre si on suit la logique de la série. Parce que forcément, Grad visant partout, ils vont pas sortir un truc où ils vont pouvoir donner. D'ailleurs, moi j'aurais préféré que les mecs de Grad des boules essaient de s'en prendre à Pégase. Et à ce moment-là, Marine lui dit, voilà, et peut-être modifier un peu. Avec Marine qui aurait pu les aider. Là, on aurait pu un côté ambivalent. Est-ce que Shayna, elle est gentille, elle est méchante? Là, clairement,
vraiment, mais deuxième épisode, franchement, les... c'est de la merde. Voilà, encore une nouvelle fois. Bon, on regarde l'épisode 3 et j'espère que je vais pas me pendre à l'épisode 3. Allez, bisous tout le monde et à très vite.